Bonjour mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de vous parler d'un point qui est très important. Beaucoup d'entre vous me contactent pour me dire est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Donc ça m'interpelle. J'ai répondu ce matin à... Je vais vous lire, puisque vous ne connaissez pas du tout de qui il s'agit, mais c'est juste un ami sur Facebook qui me suit, d'ailleurs que je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, qui font confiance à mon expertise et à mon accompagnement. Cette personne, elle me crie parce que bon, cette personne a bien évidemment insisté plusieurs fois pour me joindre. Il faut savoir que je ne réponds pas au téléphone, en tout cas pas sur cette ligne. Et je demande toujours à ce que vous me laissez un message écrit ou un vocal où vous m'expliquez votre activité et quelle est votre problématique et quelle est la question à laquelle vous voulez que je réponde. Et bien souvent, les personnes me contactent et juste ils murmurent des mots que je ne comprends pas. Alors, je reformule à nouveau avec un vocal en disant « Merci de me laisser un message ». Donc aujourd'hui, la personne, je lui ai répondu en disant « S'il vous plaît, expliquez-moi votre activité et quel est le problème de manière précise ». La personne, elle me dit « J'ai beaucoup à dire. J'ai vraiment beaucoup à te dire. » Donc je lui dis « Laissez-moi un vocal dans ce cas-là. » Parce que j'en déduis que c'est difficile d'avoir la connexion, c'est pas toujours évident. Donc je demande à ce qu'on me laisse un vocal. Donc la personne, elle me dit, ma question est celle-ci. Pour réussir dans la vie, il faut faire quoi? Pour réussir dans la vie, il faut faire quoi? Cela m'interpelle beaucoup parce que beaucoup d'entre vous, mes chers amis, vous me posez cette question. Ce n'est pas que je n'ai pas de réponse par rapport à cette problématique, mais ce qui me vient souvent, c'est avant déjà de poser cette question à une personne qui vous propose un accompagnement, une personne qui vous parle d'entrepreneuriat, une personne qui est disponible pour vous donner une expertise par rapport à votre activité et vous apporter des éléments de réflexion, des outils sur lesquels vous pouvez travailler, sur lesquels nous pouvons ensemble développer, essayons de développer, d'identifier le problème et d'y remédier. Mon travail est celui-ci, c'est-à-dire grâce à mon expérience de plus de 20 ans au niveau professionnel, j'ai acquis des compétences et aussi les formations que je fais tout le temps. En permanence, je me forme pour être vraiment capable d'apporter des réponses et de mieux vous accompagner pour mieux gérer votre business. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les réponses ne doivent pas toujours venir de moi. Alors, voilà ce que je réponds à cette personne. Vous êtes en vie et vous avez la santé. Donc, vous ne manquez que de la volonté et d'une détermination. Il vous faut une volonté et de la détermination. Bien évidemment, vous le savez maintenant, depuis quelque temps, je suis une personne spirituelle, une personne qui croit en Dieu, une personne qui associe son business par la grâce de Dieu. J'associe vraiment mon business avec le spirituel. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Sans la volonté de mon Créateur, je n'avancerai pas. Alors ma réponse est la suivante. J'ai dit à cette personne, tu t'es levé ce matin, tu es en bonne santé. Je vois que tu vas bien puisque tu m'as écrit. Donc tu vas bien, tu es en vie, tu es en bonne santé.
tu as une connexion Internet. Cela veut dire quoi? Que tu as une grande chance. Je lui ai répondu en disant, Dieu t'aime parce que tu as envie. Ce matin, tu t'es levé en bonne santé. Pourquoi? Parce que Dieu là-haut, il a décidé ce matin de te redonner ton âme pour que tu fasses encore des grandes choses dans ce monde, pour que tu accomplisses encore d'autres missions. Alors arrête de te poser des mauvaises questions. Arrête de te dire je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Non, il faut toujours parler positivement. Il ne faut pas utiliser la négativité dans tes mots, dans tes phrases, dans ta pensée. Dieu, il a créé ce monde par la parole. Donc, il est important que lorsque tu ouvres la bouche et que tu parles, il faut que ça soit une parole positive. De la même manière que j'ai répondu à cet abonné, je te réponds à toi si tu es dans la même situation et que tu te poses les questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir, pourquoi? Parce que déjà tu as envie. Tu as une âme qui n'attend que de se révéler en toi. Une âme qui est prête à faire la volonté de Dieu. Cette âme, elle est dans ton corps. Cette enveloppe corporelle qui est ton corps. Dieu est passé par toi pour loger cette âme qui n'attend qu'une chose, de travailler et de faire la volonté de Dieu sur cette terre. Donc, je ne comprends pas que tu te poses la question, comment faire, je ne sais pas quoi faire. Je vais vous raconter une histoire. Un monsieur qui est tombé dans un puits. Je ne me rappelle plus, c'est une histoire, mais qui est vraie. Je n'ai pas les dates ni les noms, voilà. Bref, ce qui compte, c'est la moralité qui sort de cette histoire. Cette personne est dans un puits. Les pompiers arrivent pour secourir cette personne. La personne, elle dit, je ne bouge pas d'ici, j'ai besoin juste uniquement de l'aide de Dieu. Laissez-moi, j'attends que Dieu vienne me sortir de là. Très croyant. Les pompiers arrivent. Les médiateurs pour lui parler, pour essayer de le raisonner, ils viennent. Parce que bien évidemment, l'hélicoptère, les pompiers, toutes sortes d'institutions susceptibles de l'aider sont venues sur place pour le sortir de là. Il veut que Dieu vienne le sortir de là. Il attend que Dieu le sorte de son puits. Cette personne est restée là, dans le puits, jusqu'à... On n'a pas pu la sauver. Quelle est la leçon? Lorsque cette personne disait « j'attends Dieu », Dieu, il est venu, il est passé par les pompiers, par les médiateurs, par les médecins, par toutes les personnes qui sont venues lui dire « viens, on va te sortir de là ». Dieu ne se manifeste pas directement à toi. Ce monde aujourd'hui dans lequel nous sommes n'est pas assez propre. Je préfère utiliser uniquement ce terme. Pour que nous, êtres humains, on exige de Dieu qu'il vienne en personne nous sauver. Il est là, il est voilé, il est en permanence là, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Il est présent. Il faut seulement ouvrir les yeux, il faut seulement être réceptif. Tout ce que nous mangeons tous les jours, tout ce que nous respirons tous les jours, cette lumière que nous avons en abondance tous les matins, l'air frais que nous respirons, Dieu, il est là en permanence. Dieu lui a envoyé des messagers en passant par les pompiers et les personnes pour le sauver de là. Il a préféré rester en disant « je l'attends ». Il était là, il est toujours là.
Je fais cette grande parenthèse pour expliquer que arrêtez de dire j'attends, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Dieu, il est là, il te tend la main. Il te tend la main. Il n'est que bonté tous les jours, à chaque instant de ta vie. Dieu est présent. Il faut seulement que tu acceptes de le voir. Il me donne la possibilité aujourd'hui de m'adresser à toi. Parce que tu restes sur un problème qui n'existe pas. Cela ne dépend plus que de toi aujourd'hui pour te lever et dire « J'ai la volonté de m'en sortir. J'ai la volonté de mettre en place un business. Je vais m'en sortir parce que je suis en bonne santé. Parce que Dieu m'a fait grâce d'une bonne santé. J'ai une âme qui a besoin d'être en action, d'être en mission pour Dieu, de faire la volonté de Dieu sur cette terre. Sa mission à cette âme n'est pas que de se loger dans ton corps et d'attendre que les choses elles se fassent. Tu dois toi te lever et avoir une volonté pour avancer. Je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas grave. Je sais bien faire quelque chose, je sais parler. J'ai des mains, je peux aller creuser la terre, labourer, mettre des graines et faire pousser un fruit, un légume, ensuite le vendre. J'ai des yeux pour aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce que je peux vendre sur le marché qui marche pour gagner un peu d'argent et manger, subvenir aux besoins de ma famille. Dieu t'a donné des jambes pour marcher, pour aller chercher du travail. Et une fois que tu auras trouvé du travail, tu vas commencer à mettre un 10e de côté, à épargner. Tu penses en passant à donner aussi de la charité, peu importe le montant que tu gagnes. Dieu, il te prête 100% de ton revenu lorsque tu travailles. Mais il attend de toi que dans les 100%, tu donnes 10% aux pauvres qui n'ont pas eu de travail ou qui sont handicapés ou une veuve qui a besoin. Des orphelins, des veuves, tu peux aider. Quel que soit le montant, que tu gagnes 100 €, que tu gagnes 10 000 francs CFA, que tu gagnes 100 000 francs CFA, même si c'est un salaire petit, au plus petit, le SMIG, tu dois sortir l'argent des pauvres, tu dois le donner. Ça, c'est la loi de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois respecter les lois que Dieu nous a demandé d'appliquer dans ce monde matériel. Alors, il te donne les yeux, les mains, les pieds, pour que tu puisses t'en servir quand tu es en bonne santé, pour mener à bien un travail, pour te mettre en action. Et si tu ne sors pas cette dîme, les 10% pour les pauvres, c'est toi qui vas te retrouver à gagner les 10% et les 90%, c'est les autres qui vont les gagner. Tu dois respecter ce monde dans lequel tu vis. Je le dis assez souvent dans cette vidéo, sur ma chaîne, que sans les lois de Dieu, comment tu peux comprendre, comment tu peux vivre dans ce monde? C'est lui qui a créé ce monde. Il nous a donné le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi passe par les lois que tu dois respecter. Une fois que tu respectes ces lois, tu n'auras que abondance, tu n'auras que réussite dans ton business, tu n'auras que réussite avec ta famille. Tu seras en paix avec tes enfants, ton mari, ton travail, tes amis autour de toi. Lorsque tu achètes une machine à laver, est-ce que tu sais comment elle fonctionne? Je ne pense pas. Tu as besoin de lire la notice que le fabricant il a mis dans la machine. Tu as besoin de lire le mode d'emploi pour savoir comment fonctionnent les touches de cette machine à laver.
De la même manière que dans ce monde matériel dans lequel nous vivons, si nous ne respectons pas, c'est aussi valable pour moi, si nous ne respectons pas les lois de Dieu, nous risquons de nous risquons de nous tromper, de ne pas appliquer les bons gestes, de ne pas savoir comment nous devons nous comporter. Les Havdil, de la même manière, la machine à laver, si tu ne lis pas la notice, tu risques d'appuyer sur un bouton. Au lieu que ça lave, ça va peut-être essorer avant le lavage, tu ne sais pas. Donc je t'invite à mettre du spirituel dans ta vie, dans ton business, pour que ça marche. Et tu peux me croire, tu ne te tromperas jamais lorsque tu suis le chemin de Dieu, lorsque tu suis le chemin divin, lorsque tu respectes les lois de ce monde, les lois de notre Créateur. Donc toi, comme ce abonné qui vient de m'écrire, je ne comprends pas cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin que tu m'aides. C'est pas moi qui vais t'aider. Je ne suis qu'intermédiaire entre toi et lui. Je ne suis qu'un instrument. Pour ma part, il m'a donné la possibilité de m'adresser à toi. Il m'a donné la chance d'apprendre, de me former, d'aller vers des personnes susceptibles de m'accompagner, de m'apprendre comment créer un business, de m'apprendre comment gérer un business. Et c'est cela que je mets à ta disposition. J'ai appris, j'ai payé pour apprendre. Parce que je suis consciente que ma mission ici sur Terre, ce n'est pas de m'asseoir et d'attendre que les choses, elles arrivent toutes seules. Dieu, il attend de moi mieux que ça. Il m'a donné cette chance de vivre. Il m'a donné une âme. Et je dois agir. Donc tu dois agir toi aussi. Lève-toi, utilise tes yeux, tes oreilles, ta bouche, mais proprement. Tes mains. Fais un travail. Épargne un peu d'argent. Fais la charité. Et grâce à cela, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Ton business va marcher. Ta famille te respectera. Tu auras des bons enfants qui vont te respecter, t'obéir. Et tu dois aussi leur transmettre ce que c'est de respecter les lois divines. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Que tu sois dans le business ou dans la vie sociale de tous les jours, tu as besoin de cela. C'est un peu notre carburant en tant qu'être humain. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas enfin prendre conscience qu'il n'y a rien qui dépend de nous les humains. Tout vient de là-haut. Il suffit juste que tu ouvres les yeux et que tu prennes conscience de cela. Et tu vas voir que ta vie va changer. Arrête de te lamenter, je ne sais pas quoi faire. Moi, je peux t'accompagner. Si tu as l'idée, si tu as une bonne idée, je peux moi venir te donner mes idées en plus et mettre à ta disposition mes connaissances et les outils nécessaires pour faire développer et grandir ton business. Mais je ne peux pas avoir la volonté à ta place. Non. Je ne peux pas avoir la volonté à ta place, ni la détermination. Moi-même, j'ai besoin de lui pour avancer.
Tous les jours, je remercie Dieu pour ma santé, pour la santé de mes enfants, de mon mari, de ma famille. Je le remercie pour ma vie. Chaque rencontre que je fais, chaque personne qui me dit bonjour, chaque personne qui pose un regard positif sur moi, c'est grâce à lui. Et ce n'est pas ma personne qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit tout simplement de cette âme qui est en moi, qui est bonne, qui a besoin d'être révélée. Fais pas attention, je bug. Parce que je voudrais tellement te faire comprendre que réussir un business, lancer un business, ne peut pas se faire sans cette conviction profonde en toi que tu peux rien faire sans lui. Et pour que lui, il vienne t'aider dans ton business, il faut que tu crois en lui, il faut que tu lui laisses la place, il faut que tu le remercies tous les jours. Au lieu de cela, tu m'écris pour me dire tu ne sais pas quoi faire. Tu attends que je vienne t'aider. Je veux bien. Mais la meilleure manière que je peux faire de t'aider, c'est en te transmettant ce message. Il existe, mais sans discussion, il existe un lien entre le business et le spirituel. Pour que ton business fonctionne, tu dois avoir en toi un amour, une reconnaissance profonde au fond de toi-même. Une reconnaissance profonde de ce précieux cadeau que Dieu te fait. Fais-lui de la place dans ton cœur et lui, il t'aidera dans le business. J'espère que cette vidéo ne te choque pas. Si tu n'es pas croyant, si cette vidéo ne te convient pas, tu es libre de ne plus me suivre. Mais si cette vidéo te touche et que quelque part elle t'interpelle, c'est qu'elle est pour toi et que tu dois faire ce travail. Ne pas croire en l'homme. Tu dois croire en Dieu, le remercier pour ce qu'il te donne et grâce à cela, lui demander de te donner la force de mettre en place quelque chose, un business. Mais fais-le honnêtement. N'essaye pas de tromper. Tu ne peux pas gagner de l'argent en bafouant les lois de Dieu. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. J'accompagne tout le long de l'année des chefs d'entreprise à gérer leur business. Et pour ceux qui veulent se lancer, je les accompagne, je les aide à créer leur business. C'est de ça qu'il s'agit. Alors abonne-toi si c'est la première fois que tu me découvres. Abonne-toi, partage cette vidéo avec tes proches si ça peut aider quelqu'un. Mais je voudrais vraiment que ce message passe. C'est-à-dire le message que tu ne peux pas évoluer dans ton business si tu n'inclus pas Dieu dans ta vie, tout simplement ta vie. Que ce soit ta vie personnelle ou professionnelle, les deux sont liés. Les deux sont liés. Alors partage la vidéo ou alors tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Viens rejoindre cette communauté d'entrepreneurs et ensemble nous allons évoluer, ensemble nous allons avancer, ensemble nous allons impacter tous ceux qui veulent entreprendre mais de manière saine, ceux qui veulent entreprendre dans des bonnes conditions.
sans tromper, sans tricher. Et tu verras que ton business va avancer. Tu vas vraiment faire augmenter ton chiffre d'affaires si tu es quelqu'un de croyant, si tu es serein, si tu es reconnaissant de la chance que tu as. Ne sois pas comme celui-là qui est au fond du trou et qui dit j'attends Dieu. Dieu, il est là, il te tend la main. C'est à toi de le voir, de réaliser la chance que tu as. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te souhaite de grandes réussites dans ton business. Que tu prennes l'avion, que ton business prenne. J'ai même pas de mots tellement. Merci à toi.